Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très agréable aujourd'hui de pouvoir passer du temps ensemble dans l'enseignement, dans la prédication. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous au sujet du Seigneur Jésus. Le Seigneur qui se décrit, qui se présente comme le pain du ciel. Et nous allons en fait pour cela, utiliser tout un chapitre en fait dans la Bible, le livre de Jean, au chapitre 6. Nous allons le parcourir jusqu'au bout en fait pour découvrir comment le Seigneur se présente comme étant le pain du ciel. Dans l'approche en fait que j'ai voulu avoir en fait pour la présentation de ce message, je suis parti un petit peu de la réaction du peuple en fait, de la réaction de tous ceux qui suivaient le Seigneur pour mettre en évidence malheureusement la mauvaise attitude en fait de ce peuple qui est censé être totalement à l'opposé de notre réaction, en tout cas pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui décident de le suivre, la bonne attitude en fait à avoir. Alors donc on va faire un petit peu de lecture. Donc ce sera l'évangile de Jean à partir du chapitre 6. Il y a quelques éléments en fait que je mets en évidence dans ce début d'enseignement. Quelques éléments à partir du verset 2 en fait, on a une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. En faisant allusion justement à la foule. Il est dit donc que cette foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Un peu plus loin, au verset 14, il est dit « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le miracle en fait dont il est question, c'est la multiplication de pain que le Seigneur a faite. Donc voilà, on voit en fait au fur et à mesure dans ces passages que la foule en fait qui suit Jésus retient un certain nombre d'éléments comme argument pour le suivre. On avait parlé dans le verset 2 de ce qu'elle suivait le Seigneur parce qu'elle a vu des miracles. Dans ce verset 14, il est là et maintenant il est dit que cette foule en fait déduit que Jésus est le prophète qui devait venir dans le monde au vu du miracle auquel ils ont assisté. Et dans le verset qui suit après, au verset 15, il est dit « Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Donc à chaque fois, on s'aperçoit en fait que le peuple qui suit Jésus-Christ s'accroche à certains éléments, à certains arguments pour le suivre comme étant pour eux des raisons suffisantes de suivre le Seigneur. Et pour nous, ce sera l'occasion donc de voir clairement la disposition de ce peuple qui suit le Seigneur comme étant évidemment ce qu'il faut éviter, ce que le Seigneur reproche, et donc comprendre à l'opposé ce que le Seigneur attend de nous. Donc en fait, fort de ces différentes attitudes, de ces différentes réactions de la foule, le Seigneur leur adresse au verset 27 un reproche. Alors qu'ils ont suivi le Seigneur, alors qu'ils l'ont retrouvé à l'endroit où il était, au verset 27, il leur fait ce reproche. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Donc en gros, ils suivent le Seigneur à la suite de certaines raisons, et jusqu'à ce verset, le Seigneur finalement leur fait un reproche en mettant en avant leur mauvaise attitude. Il leur fait le reproche en mettant en avant justement le fait qu'ils suivent le Seigneur parce qu'ils sont à la recherche d'un Seigneur qui va satisfaire leurs besoins. Un Seigneur qui va venir répondre à leurs besoins physiques. Alors on peut penser qu'on n'est pas concerné par cela. Sauf que, en tant que chrétien, et tel qu'on peut parfois présenter le Seigneur, notamment au moment de l'évangélisation, on peut nous le présenter comme un Seigneur qui va tout accomplir pour nous. Jésus-Christ est celui qui va tout faire pour nous. Évidemment, il peut tout faire pour nous. Évidemment, il fera tout pour nous. Il est capable de tout faire. D'ailleurs, comme on l'a vu dans ce début de passage, où on a vu que le Seigneur a fait un miracle, où il a multiplié du pain et des poissons pour 5000 personnes. Donc oui, le Seigneur peut tout faire pour nous.
Mais ce n'est pas là, et ce n'est pas dans cette direction que le Seigneur nous invite en fait à le suivre. Ce n'est pas pour ces raisons que le Seigneur en fait nous invite à le suivre. Il pointe du doigt cette démarche d'être soi-disant disciple pour en fait voir le Seigneur Jésus-Christ satisfaire leurs besoins. Et donc face à cela, voilà la réaction en fait de cette foule qui suivait Jésus depuis le début. Au verset 30, ils disent au Seigneur, « Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions? Que fais-tu » C'est un petit peu surprenant quand même parce que c'est bien la foule qui suit le Seigneur depuis un certain temps et qui a été témoin du miracle que le Seigneur a fait. C'est cette foule en fait qui a voulu l'enlever et le faire roi. On parle de la même foule qui, à un moment donné, après avoir vu les miracles qu'il faisait, s'est dit, celui-ci est certainement le prophète qui devait venir dans le monde. Et parce que Jésus leur a dit, ne me cherchez pas uniquement parce que vous avez des besoins, mais approchez-vous de moi parce que vous recherchez la vie éternelle. Parce que seulement le Seigneur leur a fait ce reproche. Parce qu'il a mis à nu en fait leur attitude. Parce qu'il les a mis à découvert face à leur démarche. Voilà la question qu'il lui pose. Quel est le miracle que tu fais? C'est assez surprenant quand même parce que c'est bien la même personne qui était prête à le faire roi. C'est les mêmes personnes qui le suivaient et qui disaient celui-ci est le prophète, c'est vraiment celui qu'on attendait. Et parce que le Seigneur met à nu en fait leur attitude, automatiquement, ils se mettent dans la rébellion. Les amis, j'ai voulu qu'on découvre en fait ces étapes ensemble, pour qu'ensemble en fait on découvre une chose. L'attitude de la chair. À chaque fois que la chair est mise à nu, à chaque fois qu'elle est démasquée, à chaque fois qu'elle est reconnue, elle est dans la rébellion. À chaque fois qu'on la met à nu, elle est dans la confrontation. Parce que le Seigneur a fait connaître la réalité en fait de leurs intentions. Ils négligent absolument tout ce que le Seigneur a fait. Ils oublient totalement tout ce que le Seigneur a fait. Au point même de le mettre dans une espèce en fait, de compétition avec Moïse. On va le voir juste dans les versets qui suivent. Au verset 31, ils disent « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné le pain du ciel. » Et donc au verset 32, Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Leur attitude, en fait, et surtout leur réaction, ont conduit le Seigneur, en fait, à parler du pain du ciel. Au départ, quand il leur parlait, dans le reproche qu'il faisait, il leur disait « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Et donc, dans cette démarche de chair qui est toujours poussée par l'orgueil, poussée par cette volonté, en fait, de démontrer qu'ils ont toujours tout compris, ils vont faire en fait une espèce de parallèle entre la situation qu'ils vivent et la manne qu'ils ont reçue de la part de Moïse. Et bien justement, ils donnent l'occasion au Seigneur de pouvoir clarifier les choses. Le Seigneur leur dit clairement, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si on fait un petit peu d'historique, en se remettant justement dans le contexte, Israël se retrouve dans le désert. Et dans ce désert, justement, Israël cherche en fait des solutions pour vivre dans ce désert. Et ils murmurent. Et leur murmure, en fait, arrive à Dieu. Et le Seigneur donne des instructions à Moïse, en leur disant, pendant 6 jours, ils auront de la manne. Et le 7e jour, ils auront ils auront une double portion. Et ce miracle, le Seigneur l'a fait pendant 40 ans. Et là, la foule fait remarquer à Jésus que c'est Moïse qui a permis au peuple en fait d'avoir cette manne. Et donc le Seigneur vient en fait clarifier les choses en précisant que ce n'est pas Moïse qui donne le pain du ciel, c'est le Seigneur lui-même qui donne le pain. Et que cette manne qu'ils avaient reçue était une solution que le Seigneur avait apportée dans le désert. Une solution que le Seigneur avait apportée pour leurs besoins physiques. Une solution temporaire que le Seigneur avait apportée parce qu'ils sont restés 40 ans dans le désert et qu'au bout de ces 40 ans, le Seigneur avait arrêté de leur donner la manne. Il poursuit en précisant que le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En précisant cela, l'idée en fait, c'est de nous présenter, de nous placer en fait en face de la situation que
que ce peuple en fait recherche. En fait, ils sont à la recherche d'une nourriture qui va répondre à leurs besoins physiques de façon définitive. Et Jésus leur dit, le vrai pain du ciel, ce n'est pas une nourriture que vous allez recevoir. C'est celui qui descend du ciel. Donc le celui, en fait, met en évidence, en fait, la personne de Jésus. Non seulement c'est celui qui descend du ciel, mais en plus, il donne la vie, non pas au peuple, non pas à Israël seulement, mais donne la vie au monde. Donc toute la différence est là. Le pain du ciel ne s'adresse pas à une tribu. Le pain du ciel ne s'adresse pas à un peuple. Il ne s'adresse pas uniquement à une nation. Le pain du ciel descend du ciel. C'est donc Jésus-Christ qui vient pour apporter la réponse, qui vient pour apporter le don de Dieu à toute l'humanité. Quand on a compris cela, on voit donc clairement que cette foule, en fait, qui recherche une espèce d'explication face à ce que le Seigneur a fait, qui recherche à se justifier devant son attitude, alors que le Seigneur met à nu son manque de foi, il met à nu sa démarche de rechercher un Seigneur qui vienne pourvoir à ses besoins. Et pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, le sujet est important parce que ne nous trompons pas. Ne faisons pas de Jésus, en fait, un Seigneur qui vienne simplement répondre à nos besoins charnels, qui vienne répondre à nos besoins matériels. La promesse que le Seigneur nous a faite, c'est de nous promettre la vie éternelle. Son engagement, c'est de nous donner la vie éternelle. Et quand il dit « Je suis le pain du ciel », on ne peut pas s'empêcher, en fait, de comprendre que, d'une part, il parle du pain, et d'autre part, il parle du ciel. En étant le pain du ciel, il n'est clairement destiné qu'aux personnes citoyennes du ciel. En tant que pain du ciel, il ne peut qu'être consommé que par ceux qui se reconnaissent comme étant du ciel, que par ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous manquons justement d'être dans cette disposition, c'est-à-dire si nous ignorons que nous sommes avant tout en fait spirituels, que nous sommes nés de nouveau et que nous appartenons à un royaume qui justement a si je peux le dire ainsi, a un régime alimentaire qui est le pain du ciel, alors nous manquerons de vivre cette réalité. Nous manquerons de vivre la réalité que le Seigneur dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. On va poursuivre. Lorsque le Seigneur se décrit comme étant le pain du ciel, son objectif, c'est ni plus ni moins en fait de cibler notre foi. Le pain du ciel n'a qu'un seul objectif, venir nous faire grandir dans la foi. Le pain du ciel vient pour nous éloigner de la faim et de la soif, parce que le pain du ciel vient directement répondre à notre âme. Il se décrit comme étant le pain du ciel parce que la réalité en fait de notre état, la réalité de notre situation, c'est que le péché nous a éloignés de Dieu. Le péché a rompu la relation que nous avions avec Dieu. Le péché en fait nous a malheureusement conduits dans un état de soif et dans un état de faim. Et face à ce besoin, face à cet état, face à cette situation, la seule réponse totalement efficace, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le miracle qu'il va faire ponctuellement pour nous. Ce n'est pas la solution qu'il va apporter aujourd'hui ou demain. La seule réponse, c'est la réponse que le Seigneur apporte à notre âme. Par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur en fait veut nous conduire et veut nous guider jusque devant le Seigneur. C'est justement le privilège que nous avons. Jésus, par la foi en son nom, il nous mène jusqu'au Père, où notre soif est étanchée et où notre faim est totalement résolue. Souvenez-vous, c'est exactement la même promesse que le Seigneur a faite à cette femme samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Le Seigneur, en fait, veut nous éloigner de toutes ces formes de pression qu'on peut avoir dans le monde. Il veut nous éloigner, en fait, de tout ce qui agit en fait, sur notre quotidien pour nous éloigner, en fait, de la réalité de ce que nous sommes. Il veut, en fait, répondre à une demande qu'on n'a pas forcément exprimée. Mais lui, il la connaît. Il connaît notre état. Il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Nous avons besoin, en fait, de cette réponse spirituelle. C'est pourquoi il vient nous apporter le pain
pour que nous en soyons totalement délivrés. Donc face à cela, le Seigneur va donc apporter quelques réponses à la foule. Dans le verset 35, il est dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Il fait donc la promesse, en fait, à la foule qui s'interroge. Il leur fait la promesse, en fait, de ce que leurs besoins soient totalement comblés. Mais beaucoup plus loin. Juste attirer, en fait, l'attention sur les termes que le Seigneur utilise dans ce passage. Dans le verset 35, il dit « Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura pas soif. » Mais beaucoup plus loin, à partir du verset 53, il emploie des termes un peu plus forts, des termes un peu plus engageants. Il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Dans ce passage, le Seigneur dégage 3 promesses qu'on va voir juste après. 3 promesses. Mais ce qui est important, c'est le terme en fait, que le Seigneur utilise dans ce passage. Si vous mangez la chair et si vous buvez le sang. Autrement dit, dans les termes qu'il emploie, le Seigneur veut nous impliquer davantage. Il veut nous engager davantage. Il emploie un terme qui est beaucoup plus fort. Dans le précédent verset, il parlait de venir et de croire. Là, désormais, il parle de manger. Alors, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez mon sang, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Autrement dit, lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous avons cette vie en nous. Ceux qui n'ont pas donné la vie au Seigneur Jésus-Christ n'ont pas cette vie. Et s'ils n'ont pas la vie en eux, par conséquent, ils ont la mort. Par contre, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons cette vie en nous. Et il est question ici, en fait, puisque le Seigneur se décrit comme étant un pain, une nourriture, un aliment, il est question donc de le consommer abondamment. Il est question de s'attacher totalement à lui. Il est question de se soumettre totalement au Seigneur. Il est question, en fait, de croire totalement au Seigneur pour non seulement avoir cette vie, mais surtout la manifester, surtout la vivre. Avoir la vie du Seigneur est une chose. Avoir la vie du Seigneur est une chose. Parce qu'on a la vie du Seigneur lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Lorsqu'on vient et qu'on confesse sa vie passée, qu'on se repente, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on a la vie en nous-mêmes. Mais il est question, par cette invitation de manger le Seigneur, donc de manger le pain, il est question ici, en fait, de venir vivre et manifester pleinement cette vie. La deuxième promesse qu'il fait, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit clairement que parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, parce que nous avons cru en sa mort sacrificielle, il nous promet la vie éternelle, mais surtout il s'engage à nous ressusciter au dernier jour. Ça paraît peut-être banal, mais ce qui est important là-dedans, c'est de savoir que parce que nous sommes encore dans ce monde et que nous sommes soumis à toute forme de pression, cette réalité parfois peut nous échapper. Cette réalité parfois en fait peut sembler un peu loin de nous, parce que nous manquons justement de nous accrocher en fait et de demeurer en fait dans cette promesse du Seigneur. Il s'est engagé à nous ressusciter au dernier jour. Il s'engage en fait à ce que nous ayons la vie éternelle. Alors que parfois, malheureusement, face aux difficultés qu'on peut traverser, face à toute forme d'adversité qu'on peut avoir, on peut se mettre malheureusement à douter. Le fait de croire en Jésus-Christ et de consommer ce pain quotidiennement nous donne justement cette assurance, nous donne de demeurer et de progresser en fait dans cette vie. Marcher toujours dans cette assurance que nous avons la vie éternelle, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Et puis enfin, il dit, celui qui mange ma chair, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. L'idée ici, en fait, c'est vraiment de nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de faire une métaphore. Il ne s'agit pas seulement en fait, de se dire, c'est une image.
Le fait de manger le pain, le corps du Seigneur et de boire son sang, c'est simplement une image. Le Seigneur veut vraiment que nous allions beaucoup plus loin que cela. Le Seigneur veut vraiment que nous ayons cette confiance et cette assurance que se nourrir de Jésus-Christ est une réalité. Se nourrir de Jésus-Christ est une réalité. Vous savez, il en parle comme étant du pain. Et ceux à qui il s'adresse sont des personnes qui certainement, en fait, font du pain un aliment de base dans leur régime alimentaire. Donc quand il parle du pain, il parle vraiment de quelque chose qui est pratiquement incontournable dans ce qu'ils ont à manger. Et il veut que nous soyons et que nous en fassions autant. Le Seigneur veut que, eh bien, la relation que nous avons avec lui, la relation que nous devons avoir avec lui, soit une relation incontournable, une relation inévitable, et qu'elle le soit au quotidien, qu'elle le soit tous les jours. Que nous ne soyons pas dans un raisonnement de se dire « j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis chrétien, j'ai la foi en Jésus-Christ », mais que nous ayons cette conscience en fait de ce que le Seigneur est vraiment nécessaire dans notre quotidien. Vous savez, j'ai fait allusion en fait au terme « manger » tout à l'heure, et j'aimerais maintenant apporter quelques commentaires par rapport à cela. Vous savez, quand on parle de manger, on ne peut pas manger si on n'exprime pas en fait une envie de manger. Et donc manger Jésus-Christ, donc s'approcher du Seigneur, avoir foi dans le Seigneur, c'est vraiment à un moment donné se dire « je suis né de nouveau et le Seigneur est évidemment important dans ma vie ». La relation ou la soumission que j'ai et que je dois avoir du Seigneur est éminemment importante dans ma vie. Puisque le pain est un aliment essentiel dans mon régime alimentaire, de même ma relation avec le Seigneur, ma soumission au Seigneur, ma dépendance au Seigneur Jésus-Christ est centrale dans ma vie. Autant je ne peux pas passer une journée sans manger du pain, autant je dois considérer et situer en fait ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ comme étant centrale dans ma vie de tous les jours. Tous les jours, le positionner comme étant indispensable, comme étant incontournable dans ma vie. C'est à nous en fait de le considérer. C'est à nous en fait d'en prendre la décision. Décider que le Seigneur soit tous les jours dans ma vie. Décider que le Seigneur soit consommé tous les jours dans ma vie. Manger le Seigneur Jésus-Christ, c'est donc évidemment se soumettre à sa volonté. C'est demeurer en fait dans l'obéissance à sa parole. C'est demeurer dans la compréhension en fait à ce qu'il enseigne. C'est d'être dans cette recherche en fait de comprendre ce qu'il veut dire, dans cette recherche de méditation de sa parole. Manger le Seigneur, c'est également aussi l'occasion d'avoir une intimité en fait, parce qu'on ne peut pas manger pour une autre personne. Chacun de nous mange pour sa part. Chacun de nous en fait a son repas et le consomme pour lui-même. Évidemment donc, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de manger le pain du ciel à ma place. C'est bien à moi, en fait, d'avoir cette relation avec le Seigneur. Donc, de situer, en fait, ma relation, de situer mon intimité, de situer ma soumission à Jésus-Christ comme étant, en fait, un engagement uniquement personnel. Un engagement qui vient de moi. Parce que je suis invité à cela. Manger le Seigneur, c'est également aussi, en fait, avoir cette envie, en fait, vous savez, quand on mange un repas, quelque part, on s'assimile, en fait, à ce repas. Puisqu'en fait, au moment de la digestion, ce repas est totalement confondu à nous. S'approcher du Seigneur, c'est également aussi avoir cette envie de lui ressembler. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la Bible nous dit que tous ceux qui contemplent le Seigneur, en fait, à visage découvert, sont transformés en la même image par le Saint-Esprit. Parce qu'ils viennent, en fait, avec le désir de ressembler au Seigneur. Ils viennent en fait avec l'envie en fait d'être des modèles de Jésus-Christ. Le terme en fait que le Seigneur vraiment emploie à ce moment-là dans l'échange qu'il a avec la foule, évidemment doit venir en fait nous interpeller. En prenant cela, mon souhait en fait, ce n'était pas seulement en fait de m'attarder en fait sur cette foule, parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus, parce qu'elle suit Jésus en fait en vue des miracles qu'il a à faire. Ma démarche, en fait, c'est surtout de nous interpeller chacun d'entre nous.
nous interpellant en fait pour arriver à véritablement en fait saisir le Seigneur comme étant non pas celui qui vient apporter une solution à nos besoins ici, mais celui en fait qui veut nous donner la vie éternelle. Et de considérer en fait justement la vie éternelle comme étant l'essentiel, comme étant le principal en fait de ce que le Seigneur nous donne. Naturellement, il pourvoira à nos besoins. Il en est conscient. D'ailleurs, il nous donnera même des ressources pour cela. Il viendra répondre à tout ce dont on a besoin. Mais si nous le suivons comme cette foule, parce qu'à un moment donné, dans l'évangélisation qui a été présentée, c'est Jésus peut tout. Vous avez juste en fait à faire connaître vos besoins. Il vous donnera tout. C'est passer à côté de cette relation que le Seigneur veut avec nous. Amen. Que nous en soyons véritablement conscients. Et donc l'étape qui vient après, donc le fait que justement notre foi soit la cible en fait de l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est donc l'étape de la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu peux juste te faire suivre. Non, celui d'après. Voilà ce que en fait, ce que témoignent en fait certaines personnes qui ont vécu totalement sous la dépendance du Seigneur. J'ai souligné ces deux verbes. Je sais, de la part de Paul, qui s'adresse aux Philippiens. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais. Le je sais, c'est clairement pour dire j'ai appris. Et s'il a appris, c'est qu'à un moment donné, il a eu une expérience avec le Seigneur. À un moment donné, il a marché avec le Seigneur. Souvenez-vous en fait de ce miracle que le Seigneur fait. Quand il multiplie le pain pour les 5000 personnes. Sachant ce qu'il allait faire, il fait la demande à Philippe. Où allons-nous trouver du pain pour nourrir ces personnes? Il sait ce qu'il va faire. Mais il interroge quand même Philippe. Parce qu'à un moment donné, il faut que Philippe, comme chacun d'entre nous, apprenne à venir dépendre de Jésus-Christ. Le Seigneur sait pertinemment ce qu'il va faire pour nous. Il connaît la solution qu'il a pour nous. Il connaît l'issue en fait qu'il a pour nous. Mais quand bien même il a, notre foi est essentielle pour lui. Notre foi en fait est fondamentale pour lui. Ce qui nous lie en fait au Seigneur, ce qui nous permet justement de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, c'est notre foi. C'est pourquoi, dans toute notre vie, il continuera en fait à la fermir. Il continuera à la travailler. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il vive dans l'humiliation et qu'il apprenne à vivre dans l'humiliation. Il n'a pas juste en fait attendu que le Seigneur vienne multiplier les choses là où il était. Il n'a pas juste en fait attendu que le Seigneur vienne apporter un miracle constamment. Mais il s'est abandonné au Seigneur. Il s'est totalement laissé guider par le Seigneur. Au point où le Seigneur lui a appris à vivre dans cette situation. Du coup, il sait vivre dans l'humiliation tout comme il sait vivre dans l'abondance. Je me souviens, avec ce passage, je me souviens que quand je l'avais découvert, je me suis dit, savoir vivre dans l'humiliation, c'est savoir vivre de façon rustique, dans la difficulté, de manière assez austère. Et puis vivre dans l'abondance, c'est savoir bien dépenser également, dépenser abondamment. Parce que j'étais convaincu que parce qu'il y a l'abondance, alors il faut vivre justement selon cette abondance. Peut-être pas forcément. Parce qu'entre-temps, le Seigneur justement apprend à vivre dans ces moments-là. Il nous apprend à vivre dans ces moments-là. Parce qu'encore une fois de plus, l'objectif en fait, ce n'est pas d'avoir de l'abondance ici. L'objectif en fait, c'est d'avoir cette vie éternelle. C'est notre vie que nous menons aujourd'hui en vue de la vie éternelle. Et une vie éternelle qui a d'ailleurs déjà démarré maintenant. Mais cette vie en fait éternelle, nous la vivrons pleinement à partir du moment en fait où nous nous redéfinirons en fait, où nous retrouverons notre identité. N'oublions pas, il nous promet d'être le pain du ciel. Ce pain qui est exclusivement réservé à tous les citoyens du ciel. Il poursuit en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que l'essentiel produit, ce n'est pas seulement ce que le Seigneur vous donnera, mais c'est surtout ce que le Seigneur lui apportera. Dans le slide qui suit, Jacques le dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience. Quel que soit en fait ce que nos vies appartiennent au Seigneur. Nos vies sont conduites par le Seigneur. Et quel que soit ce que nous traversons, nous ne pouvons pas avoir en fait la même approche que les gens du monde. Notre approche est totalement différente. Jacques le dit, les situations que nous vivons sont comme des épreuves pour nous, des épreuves de notre foi. Or, nous savons que notre foi est essentielle pour le Seigneur. Nous savons que notre foi est fondamentale pour le Seigneur. Et donc, tout au long de notre parcours, il en prend soin. Et il continue en fait à nous mettre à l'épreuve. Comme c'était le cas avant de multiplier le pain et les poissons pour rester 1000 personnes. Dans la slide qui suit, Paul le dit également aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi, bien que je vive dans la chair, je vis dans la foi. Je ne vis pas dans la chair uniquement en fait pour rechercher systématiquement tout ce qui pourvoit aux besoins de la chair, tout ce qui satisfait uniquement aux besoins de la chair. Je vis dans la chair, mais c'est par la foi que je vis dans la chair. Je vis dans la chair toujours avec le regard tourné vers le royaume de Dieu. Je vis dans la chair en étant dans la foi, cette foi en fait qui me permet de voir l'invisible, cette foi qui me donne de projeter mon regard vers ce que le Seigneur a pour moi, cette foi qui me donne en fait de comprendre les promesses que le Seigneur a pour moi. Je ne vis pas dans la chair pour rechercher uniquement la satisfaction de mes besoins, mais je vis dans la chair, je vis par la foi dans la chair. En gros, donc, pour conclure, en fait, l'idée pour nous, c'est de se repositionner par rapport à notre marche avec le Seigneur. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas nous éloigner de ce que le Seigneur a situé dans notre vie. Ne pas nous éloigner des promesses que le Seigneur a pour nous. Ne pas nous éloigner de la nature qui est la nôtre. Nous sommes avant tout spirituels. Et la réponse que le Seigneur a pour nous est une réponse avant tout spirituelle. Cette foule aura pu demander tout ce qu'elle veut au Seigneur, il ne lui apportera rien, parce qu'en fait, le Seigneur veut apporter une réponse spirituelle. Il veut nous dégager de tous ces biens, de toutes ces demandes matérielles, en fait, qui, au lieu, soi-disant, nous apportent des réponses, en réalité, nous maintiennent dans une forme d'esclavage. Cette foule qui recherchait encore des miracles avait déjà vu les miracles du Seigneur. Cette foule qui recherchait et qui demandait au Seigneur de faire des miracles n'avait pas arrêté de suivre le Seigneur durant tout ce parcours. Cette foule, en fait, a toujours été témoin des miracles du Seigneur. Et alors qu'elle est témoin de ces miracles, alors qu'elle est bénéficiaire même de ces miracles, elle continue à les demander. Les amis, ne soyons pas dépendants de notre chair. Parce que justement, c'est pour être totalement délivrés que le Seigneur est mort à la croix. À la croix, le Seigneur a crucifié notre chair. Il a crucifié notre chair pour que nous vivions désormais par la foi. Que nous marchions désormais par la foi et sur la base de ses promesses. Si le Seigneur nous dit « Je suis le pain du ciel, consommez-moi, mangez-moi et buvez mon sang et mangez ma chair, que ma chair est une nourriture et que mon sang est un breuvage », c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce n'est pas juste de la métaphore, c'est exactement ce qu'il nous faut. Par conséquent, disposons-nous et faisons du Seigneur un véritable pain pour nous. Un véritable pain au quotidien pour nous. De manière à ce que, tous les jours de notre marche, nous nous assurons que nous ayons ce contact avec le Seigneur, que nous ayons tous les jours cette relation avec le Seigneur, pour nous garantir notre repas quotidien. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce encore, Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ces choses simples, Seigneur mon Dieu, que tu nous enseignes, Seigneur. Merci parce que tu ne veux pas que nous soyons perdus. Merci parce que tu ne veux pas que nous soyons égarés. Merci parce que tu ne veux pas que ton message soit
falsifié. Tu ne veux pas que ton message, en fait, soit totalement dilué, mais tu veux qu'il soit authentique. Et tu veux que nous marchions véritablement, en fait, sur la base, en fait, de tes promesses. Que nous marchions vraiment sur la base de ta parole. Que nous ne soyons pas simplement, en fait, des chrétiens qui marchons en vue des choses du monde. Que nous ne soyons pas seulement, en fait, des hommes et des femmes, en fait, qui ont en vue des choses du monde, qui te prient, en fait, avec un cœur qui désire les choses du monde, mais que nous soyons totalement sincères. Que nous soyons vraiment sincères, Seigneur. Sincères parce que, Seigneur, tu nous dépouilles, Seigneur mon Dieu, de ce qui n'est pas de toi. Sincères parce que, Seigneur, tu retires en nous, Seigneur mon Dieu, la fausseté, pour que nous soyons vraiment attachés à toi, sur la base, mon Dieu, de ton royaume. Que nous soyons attachés à toi, Seigneur, parce que nous sommes citoyens du royaume et nous sommes en attente de voir ce royaume se manifester. Et que d'ici là, Seigneur mon Dieu, dans l'obéissance à ta parole, dans la soumission à ta parole, nous nous laissons totalement transformés par toi pour que, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu, fasse de nous des servantes et des serviteurs. Des vies, Seigneur mon Dieu, qui manifestent, mon Dieu, ton royaume, Seigneur. Pas des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui font du Seigneur Jésus-Christ un prophète, un homme, Seigneur mon Dieu, qui fait des miracles tous les jours. Un homme, Seigneur mon Dieu, qui vienne, Seigneur, simplement, en fait, donner à manger parce qu'on a faim, donner à boire parce qu'on a soif. Non, Seigneur, un véritable sauveur, un véritable Seigneur qui nous rappelle, Seigneur mon Dieu, à qui est-ce que nous appartenons, Seigneur. Qui nous rappelle, Seigneur mon Dieu, que nous sommes de passage, que nous sommes, Seigneur mon Dieu, en transit, Seigneur. Et que, Père éternel, mon Dieu, notre désir, Seigneur, c'est d'être des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui manifestons pleinement, Seigneur mon Dieu, la gloire de Dieu, Seigneur. Tu es venu nous réconcilier avec le Père. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, nous rapprocher de Dieu. Parce que le Père n'a pas voulu, Seigneur mon Dieu, vivre l'éternité sans nous, Seigneur. Mais dans sa bonté, il nous a attirés à lui, au moyen, Seigneur, de ta mort sacrificielle, Seigneur. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, Père. Nous t'implorons encore, Seigneur, au nom de Jésus. Dépouille en nous, Seigneur mon Dieu, cette foi, Seigneur mon Dieu, Père, qui ne l'avoue pas, Seigneur mon Dieu, mais qui est en attente, Seigneur mon Dieu, simplement des choses de ce monde. Cette foi, Seigneur mon Dieu, Père, qui n'est pas totalement authentique, Seigneur mon Dieu. Une foi qui a un pied dans le monde et un pied, Seigneur mon Dieu, dans ton royaume, Seigneur. Seigneur, tu veux que nous ayons cette foi, Père, qui confesse ton nom, Seigneur, qui proclame, Seigneur, que tu règnes et que nous n'ayons aucune crainte, Seigneur mon Dieu. Et que quel que soit, Seigneur, ce que nous pouvons traverser, Seigneur, et bien que nous puissions dire, Seigneur, comme Paul, Seigneur, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la détresse, dans la disette, je sais vivre dans toute situation, parce que l'essentiel pour nous, c'est de s'attacher à toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, dire également, je puis tout, traverser toute situation, traverser toute difficulté, traverser toute adversité, traverser toute crise, Seigneur. Je puis tout, Seigneur, parce que tu es à mes côtés, parce que tu es avec moi, parce que tu me relèves, parce que tu parles en mon nom, tu parles en mon oreille, parce que tu parles dans mon cœur, parce que tu me rappelles que tu es fidèle, parce que tu me rappelles que tu prends soin de moi, parce que tu me rappelles que malgré la difficulté, tu as des promesses encore plus grandes. Tu as la vie éternelle pour moi, Seigneur. Tu as le royaume, Seigneur mon Dieu, dans lequel je vivrai d'éternité en éternité, Seigneur. Tu m'as fermé, Seigneur. Tu me consoles, Seigneur mon Dieu, par tes promesses. Merci, éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alors nous nous humilions devant toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur, nous dépouiller de ce qui n'est pas de toi. Nous purifier de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ôter, Seigneur mon Dieu, de nos cœurs, de nos marches, Seigneur mon Dieu, les plans qui ne sont pas de toi, les projets qui ne sont pas de toi, Seigneur. Et t'abandonner totalement nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, mettre à jour, Seigneur mon Dieu, notre logiciel, Seigneur mon Dieu. Mettre à jour nos pensées, mettre à jour nos projets, Seigneur mon Dieu. Qu'ils soient totalement soumis à toi, totalement calqués, Seigneur mon Dieu, sur ton projet, Seigneur, sur ta pensée, Seigneur. Afin d'être vraiment des serviteurs qui te sont totalement fidèles. Dans la vie desquels, Seigneur, eh bien, la gloire du Père est manifestée, Seigneur. Dans la vie desquels, Seigneur mon Dieu, le témoignage de Jésus-Christ est visible. Alléluia. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as
temps je marche vers ton éternité. Je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur.